Salut, c'est Little Monkey 23. Comment allez-vous? Moi je vais super bien. Alors nous revoici sur quelques jeux Donkey Kong Arcade partie 2. Alors on va commencer un peu rough avec Dead Z. Un petit jeu de zombies. Alors c'est ça, donc donc c'est ça, donc dans le fond, on a une arme, puis à chaque round, il y a des zombies qui arrivent, puis il faut les tirer dessus, logique. Pendant que nos amis, d'autres survivants, aident à retrouver des choses. Je pourrais vous montrer après le premier round, là. Premier round, c'est surtout pour vous montrer à tirer, là, puis, Ok. Alors, à chaque fois, avant le début des parties, on a comme une map. Il y a comme un temps requis pour aller dans cette map-là. Donc, c'est marqué à droite, là, ici, là. Fait que c'est marqué, le temps requis, c'est 70, puis là, nous, on en a 75, fait que ça serait correct, tu sais. On va commencer par le moins, là. Fait que... Ah, ok, je peux pas aller là-dedans. Ok, dans les Survivors, parce qu'à chaque fois que tu finis ta game, ils disent si t'as des personnes qui ont été blessées, si t'as des dommages dans ta barricade. La barricade, c'est quand les zombies, là, dans la partie, ils arrivent, puis là, tu les vois plus, tu sais. Ça veut dire qu'ils sont comme rentrés dans la maison, puis ils sont rentrés dans la barricade, puis la barricade est comme un peu détruite. Puis il y a aussi les guns qui sont trouvés, c'est ça. Fait, on est obligé de faire une autre round. Alors, je pourrais avoir deux armes, mais au début, on commence juste avec celui-là. Alors, ça c'est marqué un survivant qui a été retrouvé. Fait qu'on va dans les survivants. Puis, je vais skipper ça. Fait que tous les survivants, ils ont trois chiffres en dessous d'eux. Le premier chiffre ici, c'est pour l'attaque. Pour ils vont repérer des affaires là, c'est dans le repairing. Puis le search, c'est search party, c'est quand toi tu vas être ici puis tu vas être en train d'attaquer les zombies qui arrivent. Ceux qui sont en train de repérer, ils repèrent les zombies qui arrivent. Puis ils font aussi ils protègent la barricade. Et le search party, c'est ceux qui vont qui partent un peu, qui vont dans le secteur et qui cherchent de la nourriture ou des armes ou des trucs comme ça. Fait que tu cliques sur un joueur, tu décides où tu veux le mettre. Lui, il a 0 en shooting, fait que je vais pas le mettre ici. Ça va servir à rien. Il a marqué 0 sur 2, là. Parce qu'il est nul, ok? Le 3 ici, c'est son meilleur, donc c'est pour quand il répare la barricade. Fait que c'est marqué que la barricade a 6% de résistance. C'est 3 sur 5. Fait que ici, ils vont dire si t'es bien protégé pour ceux qui vont aller chercher chercher des choses utiles. Et ici, c'est donc c'est la protection ici, puis ça ici, c'est la chance de trouver des objets utiles. Donc là, ici, il dit que
il est quand même assez bien protégé. Normal, il est juste un seul, puis il est quand même deux. Mais il y a un de recherche, donc il y a vraiment une pauvre chance de trouver quelque chose. Si on met lui là-dedans, par exemple... oups. C'est marqué, il y a vraiment une faible chance. Là, ici, il a une pauvre chance. Donc, il y a quand même un peu plus de chance que tout à l'heure. Sauf que il est moins bien protégé. Parce que sur 2, il y a... sur 2, il y a comme juste 2 d'attaque sur les 6 qu'il pourrait y avoir. Tu sais, s'ils avaient 3-3. Fait que je vais quand même le mettre là-dedans pour faire équilibrer. Puis là, ben ici, t'as les guns, puis si j'en trouve un deuxième, je pourrais le mettre en second, là, mon arme en second. Fait que ça. Puis dans les zombies, ben t'en as toujours qui avancent plus rapide que les autres. Fait qu'il faut toujours tirer sur ceux qui sont les plus rapides en premier. Bon. Ben là, on va le mettre là-dedans, puis... Tiens, lui, on va le mettre là-dedans. Ça change pas grand-chose. Mais bon, dans les premiers niveaux, pas besoin d'avoir une grosse barricade. Ah, ok, c'est bon. Parce que, bon, je suis capable de toutes les tuer, là, ils vont pas super rapide. Regarde, les enfants, là, c'est les plus rapides. Là, je vais y aller avec ma deuxième arme. Ben, quand on va dans les guns, on a tout ici l'information. Fait que il y a un gros dommage. Là, il donne des petits, il donne des petites blessures. Il y a 5 balles. Lui, il y en a 15. Puis recoil, c'est quand tu veux comme recharger. Fait que le temps que ça te prend pour recharger. Puis là, ben, t'as le Fire Modes, là. C'est mis, en tout cas, ça, je comprends pas trop ça. Puis ça, ici, c'est quand la barricade est attaquée. Fait que tu t'enlèves du temps pour pouvoir réparer la barricade. Ok, c'est bon. Puis si c'est marqué ce que vous normalement devrez trouver là, puis
est quand même meilleur. Tu sais, il y a plus de balles, puis il est plus rapide à recharger. C'est quand même un jeu assez le fun là, pour si vous aimez bien viser du monde. Mais c'est ça, à un moment donné, là, ça devient quand même pas mal stressant là, avec la musique. Là, Bon, ben, lui, il est mort. Ben, je vais faire encore quelques rounds, puis je vais changer de jeu. Ah! Ouais, les autres tirs sur les autres personnes, c'est mon coéquipier, celui que j'ai mis dans le shooting. Ouais, ça. On a déjà tiré. Faut dire que les autres, là, ils tirent pas beaucoup, hein. Fait que c'est surtout vous qui tirez, là, puis... Bon, allez, je vais changer de jeu. Alors, donc ça, c'était Dead Z. Maintenant, ben, dans la même sorte de catégorie, là, de tuage, là, ça, c'est un jeu de terrorisme. Fait que tuer un terroriste et tu dois tuer le... Need some weapons and people to kill. Ça, c'est un jeu quand même assez très violent, puis c'est... En tout cas, c'est pas... Le scénario, c'est pas super. C'est ça, donc t'as une carte, puis quand même assez une grande carte, là, puis... Ouais, c'est bien de... Donc, il attaque toujours en deux fois, là, puis... C'est bien de voir tous les organes se projeter partout. En tout cas, c'est un jeu... c'est toujours la même affaire, là, c'est le même niveau, puis... je vais pas m'attarder longtemps là-dessus, là, c'est... C'est ça. T'as des objectifs, t'as des stats, t'as toutes les armes. Bon, ça c'est normaux. Ça c'est comme des mines. Ça c'est des lance-grenades. Alors ça c'est vraiment drôle parce que ton personnage il se tient avec une lance puis il embroche comme à peu près 5 personnes quand il passe dessus. Ben là t'as de l'arc là. Puis ça ben c'est juste pour pouvoir voler parce que t'as comme des cartes où tu peux aller plus haut là, dans l'espace puis tuer du monde. En tout cas, c'est bien weird là. C'est pas un jeu super intéressant. Sinon, encore dans la même catégorie,
t'as Achille. Donc ça, c'est plus le fun, parce qu'au moins t'as une histoire, l'autre c'est juste... Bon, il y avait un premier jeu, c'est pas vraiment la même affaire que le deuxième, sauf que t'as plus de touches, puis c'est ça. Your excuse for an army will barely slow me down. Puis en plus, ça fait partie d'une vraie histoire. Donc ça, c'est des trucs que tu peux pas faire dans le premier. Dans le premier, tu pouvais juste faire droite, gauche, sauter, puis bloquer, c'est tout. Là, tu peux faire ça aussi. Quand tu sautes comme ça, là, c'est la meilleure façon de tuer les autres personnages. Donc, tu peux lancer ta lance. Mais moi, je fais ça quand il y en a d'autres personnages qui ont des lances comme ça. Ça, quand tu te mets sur la lance, tu te baisses puis tu ramasses la lance de tes ennemis. Bon, il y a aussi des trucs, quand tu cours, tu fais soit attaquer ou le kick, et tu les réduis à terre. Puis quand ils sont à terre, t'as juste à sauter dessus, puis tu les tues, voilà. Mais quand tu sautes de même, c'est la meilleure façon d'attaquer. À part s'ils sont comme le gars qui arrive avec le bouclier baissé, là. Parce que tu sautes, puis il peut pas t'attaquer, puis tu lui donnes comme un gros coup. Ah ouais, ça c'est drôle. Quand tu te mets entre deux personnes, puis t'as un archer, il va tirer sur son ennemi quand tu lui sautes. Stay out of my way if you want to live. Donc c'est toujours la même formule. T'as 3 niveaux, puis au 3e, t'as un big boss. My hammer has crushed the skulls of many brave men. I am not many men. I am Achilles! Pour ceux qui connaissent pas Achille, là, Achille, c'est un personnage, c'est un grec de l'histoire de la mythologie grecque. C'est le premier héros, un des premiers héros grecs. Ben t'as Achille aussi, là, c'est pas Achille, je veux dire Ulysse. C'est la même époque. C'est pendant la guerre de Troie. Donc, combattaient ensemble. Donc Achille, c'était dans la mythologie grecque, ok, c'est un enfant qui a été plongé dans le Styx, un fleuve mythique. Et quand tu plonges dedans, tu deviens comme invincible. Sauf que la déesse qui l'a plongé, ben elle pouvait pas tremper ses doigts dedans. Elle pouvait pas le tremper au complet. Donc elle l'a pris par le talon et elle l'a trempé dans le Styx. Donc c'est pour ça que quand on dit le talon d'Achille de quelqu'un, c'est sa faiblesse. Parce que le talon d'Achille, c'était le seul endroit où il pouvait être attaqué et tué. Your death will be legendary!
Ouais, fait que c'est ça, fait que c'est pas mal ça le jeu, tu sais, c'est... Ah oui, puis il y a des bugs comme ça, là. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que... J'essaie juste de couper la tête, parce que quand... Easy. Ah! Ah non! C'était la fin du niveau. Parce que quand tu coupes la tête, You're dead. tu peux kicker la tête sur tes ennemis, puis tes ennemis, ils vont tomber à terre. Ça, c'est vraiment drôle. Ah! Ah! Bon! Barely worth it. Ah! Pourquoi c'est tout le temps le dernier que je tue? Ah. Let's see if you can provide me with a challenge. Ah! Yeah! Et là. Bon! C'est ça! Fait que tu kicks sur la tête puis tu... C'est ben cool. Ah, la tête est à l'autre bord. Je peux... En tout cas, fait que c'est pas mal ça. Après ça, ben on pourrait y aller dans les courses ou... Putain. Donc ça, c'est un petit jeu très rapide. T'es un malade mental qui est dans un asile de fous. Et le jeu est vraiment... donc, il faut tout le temps que tu prennes la clé et que tu sortes par la porte. Puis le jeu, le niveau, il est tout le temps... le type de monde est tout le temps différent. T'es comme... T'sais, ça, cette habilité-là, tu peux pas le faire dans un autre niveau comme ici, tu sais. Ici, tu peux pas le faire. C'est comme... Ah, c'était comment déjà? Ouais, c'est ça. Fait que t'as comme un trou ici, genre. Faut tout le temps que tu découvres c'est quoi la maladie dans la tête du gars. Ah ouais.
Ouais, ça c'est un des niveaux qui me fait le plus chier. Parce que tu peux jamais... Il faut que tu l'envoies à la porte là-bas, là. Ah! Ça aurait pu marcher. Je vais réussir, là? Yes! Bon. Fait que c'est pas mal ça le jeu, là. C'est tout le temps... Ah ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas bien difficile comme jeu, là, c'est juste... Ah ouais, c'est ça, il faut que le gars, il veut juste trouver sa princesse, puis à la fin, quand tu réussis le dernier niveau, ben, il retrouve sa princesse, puis c'est bien bizarre, là. C'est comme... Ah ouais, ok. Je me souviens, c'est quoi? Ah non! C'est ça. En tout cas, c'est pas mal ça le jeu, là. Après ça... jeu intéressant... ça... Donc ça, c'est Freeway Fury. C'est... En tout cas, j'explique pas l'histoire, c'est marqué au tout début du jeu. Ça fait que c'est un gars qui est bloqué dans l'autoroute, puis comme il est plus capable, là, puis... il saute ses voitures des autres, là, puis c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est droite-gauche, là, t'avances, là. Puis pour avoir du nitro, t'appuies sur la barre d'espace, puis t'es comme au ralenti. Puis là, tu sautes de voiture en voiture. Puis là, regarde, on va voir le conducteur qui part, parce que c'est toi qui prends possession de la voiture. C'est ça. Puis là, ben ici, ben il y a tout
le niveau complet que tu dois faire, là. Ça, puis tu peux décider d'aller à droite ou à gauche, tu sais. Tu peux aller là ou tu peux aller comme là. Puis là, tu changes de... Tu changes d'autoroute, là. Puis t'as des endroits où t'as vraiment des voitures vraiment stylées, où t'as des endroits où t'as juste des motos, puis t'as même des endroits à un moment donné où t'as des tanks, puis à chaque fois que t'appuies sur le nitro, tu tires un boulet de puis c'est comme... C'est vraiment bizarre, là. Ça fait que ça, c'est un endroit où il y a juste des motos. Fait que t'as des motos super stylées, des motos super normales, t'as des Harley Davidson, oh boy, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est ça, fait que ici, tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche, puis c'est ça fait pas mal. Ah ouais, pis t'as des polices des fois. Il y a un avis, il y a un niveau où vraiment c'est vraiment bizarre, c'est comme impossible. Là. Faut dire que ce jeu est vraiment pas réaliste. Là. Tu peux pas sauter comme ça. Là. Parce que je veux dire, l'extrême du réalisme est dans ce niveau-là, ok? Comment tu peux sauter d'une moto à un avion comme ça? Tu peux pas aller d'un cockpit à un autre de même, là. C'est comme... Ça marche pas. C'est comme... C'est impossible ce que je viens de faire, là. Dans la vraie vie. En tout cas. En tout cas. Fait que c'est ça. Sinon, ben, il y a toutes les... Ça, c'est le Papa's Freezeria. Tu fais des yogourts, là. Des yogourts glacés, en tout cas. T'as un petit golf. Montre un petit golf. Je vais continuer le round que je faisais, là. Fait que c'est des niveaux pas mal. C'est un jeu ben facile, pis... Ça sort un peu du type de niveau que je vous montre depuis tout à l'heure, là. Les autres niveaux, c'est plus des niveaux de rage, puis de... Ah, je suis plus capable. Puis là, c'est juste... Du calme. Ouais, je pense pas que je suis obligée d'expliquer les règles. C'est du golf. C'est bien simple. Là. Fait qu'il y a des endroits comme le sable ou la grass où ça ralentit ta balle. Puis...
Ah! Je l'avais. Non, pourquoi moi? Fait que ça, je suis quatrième. Puis c'est pas mal la même affaire, là. Puis c'est ça. Puis tu t'achètes différents trucs, des chaussures pour aller plus vite, des balles, des power-ups, puis en tout cas. C'est bien simple comme jeu. Sinon, ça, c'est un jeu que j'aimais bien, là. Un petit jeu. Comme tous les autres. Cactus McCoy. The Curse of Thorns. McCoy, va me chercher le cactus. Voilà l'argent. Beware of the curse. Toujours le gars pas discret qui observe. Fait que ça fait que dans le fond ton personnage il était McCoy, puis là il se transforme en Cactus McCoy, puis là, ton ancien boss il est pas super content. Fait que le boss il est pas content, puis là il est comme il m'a râlé mon cactus puis mon argent, puis bring me Cactus McCoy. En tout cas. Je trouve ça vraiment c'est vraiment un jeu un peu tarte à la crème là. C'est la musique, ça fait pas sérieux là. C'est pas comme un film de James Bond là. C'est vraiment tu peux continuer à frapper comme ça le personnage, puis tu vas avoir plein d'argent. Fait que c'est ça. Fait que t'as des armes qui traînent un peu partout à terre, puis tu descends pour les prendre. Fait que des fois, quand il y a des personnages qui ont des armes qui t'intéressent, tu les frappes plusieurs fois, puis ils vont te donner à un moment donné, là. Tu les frappes plusieurs fois comme ça, là. Et à un moment donné, ils vont arracher le bâton. Ah, stupide. Bon, ok. Mais ça arrive pas à tous les coups, mais ça arrive quand même un peu plus souvent. Que là. Alors, c'est un petit jeu avec une petite musique. Petite musique de Far West. Yeah. Là, il vient de laisser son arme. Yeah, il a laissé son arme ici. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Fait que si les coffres que t'as pris, ben ils se dessinent, ils se mettent en couleur. Le but c'est pas de ramasser tous les coffres, le but c'est juste de finir le niveau. Ah ça c'est vraiment drôle. Pour ça comment tu peux prendre la... tu peux même pas prendre l'arme, en tout cas.
Alors, ces personnages-là, là, avec des chapeaux de sorciers, là, c'est souvent des personnages dont leurs armes, c'est des armes où ils tirent quelque chose. Là ils lançaient des cartes. Hey, c'est vrai, hey, ça fait mal des cartes, hein? C'est coupant ses côtés, c'est c'est ça des fois que c'est drôle, parce que les armes sont pas crédibles. Je veux dire, comment t'attaques avec un cactus? T'as comme un cactus déjà tout fait qui est fait à ta main puis qui est pas piquant sur le côté, comme ça tu peux le prendre. C'est comme... Ah, c'est tellement ridicule des fois, là. En tout cas. Mais c'est un jeu, c'est de la fiction. Ah, je pense que j'ai une idée de où est-ce qu'il y a le trésor. Yes! Dans les boîtes, il y a toujours des armes qui sont enfermées dedans. Ah, wow! Et ça, tu lances des badges de shérif. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu vois ici le nombre de coups que t'as porté avec Ça, je comprends pas. T'sais, avec des cartes, je peux comprendre comme... Ah, il te reste plus de cartes, fait que tu peux plus comme lancer des cartes. Tu peux... Mais des bâtons, je veux dire, à moins que ce soit le bâton qui soit amoché, même à ça, je veux dire, tu peux utiliser un bâton super longtemps, là. En tout cas. Un bâton peut-être, là, mais... C'est un tuyau de métal, là, c'est... C'est ça que je veux dire par tarte à la crème. Bon, je vais changer de jeu. Ça va être le dernier, hein. Alors... Quoique... Ben non, ben ça va se finir là, les amis. Ça fait quand même à peu près 50 minutes. Alors, ben, je vais vous laisser. Puis j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo, la partie 2 de quelques jeux sur Hong Kong Arcade. Je vous laisserai la description dans la description les liens pour aller vers ces jeux-là. Alors, ben, n'oubliez pas le j'aime et le petit commentaire. Et à la prochaine! Salut!